Nous voici déjà rendus à la fin de notre neuvaine à la médaille miraculeuse. Je voudrais remercier Mesdames Alma Bordage, Paulette Follin, Suzanne Jones, Germaine Poirier, Marjolaine de la Roseby, Jocelyne Goulet, Élisabeth Horte, pour tous les services rendus tout au long de cette neuvaine. Éric Robert-Joseph, de la télévision communautaire de Saint-Godefroy, pour avoir accepté de se déplacer en ce samedi soir pour l'enregistrement de la messe. Monsieur l'abbé Guy Loisel, pour avoir célébré la messe dimanche dernier. Vous tous qui avez participé à cette neuvaine avec tant de piété et de dévotion, qui en avez fait un véritable succès, je veux vous dire merci. C'est avec joie que nous vous retrouvons année après année. Le dernier, et non le moindre, l'abbé Pascal, qui nous a accompagnés et soutenus tout au long de cette neuvaine. Merci. De plus, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter à l'abbé Pascal un joyeux 17e anniversaire d'ordination sacerdotale. Et oui, il a été ordonné prêtre la journée de la fête de la médaille miraculeuse, un signe prémonitoire qu'il devait s'en venir nous retrouver en Gaspésie. Encore une fois, merci à tous. Et comme le disait si bien le curé Boisseau, en modifiant un peu sa phrase, à l'an prochain, si Dieu le veut. Bonne célébration. Bienvenue à cette célébration qui inaugure une nouvelle année liturgique. C'est avec le thème avec lui, espérez encore, que nous serons invités à cheminer vers la fête de Noël. Chaque jour, on nous parle de problèmes qui nous dépassent et face auxquels nous nous sentons totalement démunis. C'est dans ces moments de noirceur qu'il faut nourrir notre espérance et qu'il faut rechercher la lumière. Cette lumière, c'est le Christ qui nous aide à nous redresser, à nous tenir debout dans la foi et à rester forts dans les épreuves. C'est ce que veut nous rappeler la première bougie de l'Avent. Comme les étoiles nous guident dans la nuit, laissons la parole de Dieu nous éclairer sur le chemin de la vigilance. Mettons-nous en route et marchons en toute confiance vers l'Emmanuel, Dieu avec nous. Messe à l'intention de tous les fidèles par notre pasteur. Jeanne et Jean-Charles Chavois, remerciements à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Bernard Horte, Jerry Emoff, puis Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, faveur obtenue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, avec Marie, en ce début de l'Avent, le Seigneur voudrait susciter en nous l'espérance du salut. Mais parfois, notre cœur se décourage à la venue des signes qui ébranlent notre foi et nous font douter de sa présence. Recourons à son infinie miséricorde. Tu es venu apporter le salut et la paix au monde, Seigneur, prends pitié de nous. Tu raffermis nos pas et nous fais relever la tête au Christ, prends pitié de nous. Tu reviendras avec puissance et grande gloire, nous ouvrant ainsi les portes du ciel, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. See
préparer le cœur de la Vierge Marie, une demeure digne de son Fils, accorde-nous, par son intercession, de devenir le temple de ta gloire. Donne à tes fidèles, Dieu éternel et tout-puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui viendrait avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avez donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avant de vous faire l'historique de la médaille miraculeuse, permettez que je salue moi aussi Télévague qui assure la retransmission de cette messe. C'est grâce à Télévague en effet que les personnes restées dans leur maison pourront vivre cette messe que nous célébrons depuis le sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, ici à Néo-Carlaï. Merci donc aux promoteurs de Télévague et un merci spécial et particulier à notre technicien Eric pour la qualité des images et des sons quand nous captons Télévague. Avec cette messe de ce soir, s'achève notre neuvaine à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez, pendant 9 jours, cheminé avec Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Oui, ce n'est pas un hasard que Marie porte ce nom. Les nombreuses reconnaissances qui auréolent les murs de ce sanctuaire en sont les preuves visibles des nombreuses grâces que tant d'hommes et de femmes ont reçues en venant prier ici Marie. Frères et sœurs en Christ, quelle est l'histoire de cette médaille qui brille dans cette vitrine pour que Marie en porte le nom? En
En 431, le concile d'Éphèse avait proclamé le premier dogme marial en disant Marie est la mère de Dieu. À partir de 1830, l'invocation que nous avons sur la médaille Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cette invocation que nous avons et cette invocation qui monte vers le ciel, 1000 et 1000 fois répétée par 1000 et 1000 cœurs de chrétiens et de chrétiennes dans le monde entier, à la demande même de Marie, Mère de Dieu, va produire dans le monde son effet. Le 8 décembre 1854, Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Et voici le dogme, le libellé. Par une grâce spéciale qui lui venait déjà de la mort de son Fils, Marie est sans péché dès le début de sa conception. 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 1858, les apparitions de Lourdes vont confirmer à Bernadette Soubirous le privilège de la Mère de Dieu. Cœur immaculé, Marie est la première achetée par les mérites de Jésus-Christ. Elle est lumière pour notre terre. Et nous sommes tous et toutes, comme elle, destinés au bonheur éternel. En février 1832, éclate à Paris une terrible épidémie de choléra qui va faire plus de 20 000 morts. Les filles de la charité commencent à distribuer en juin de la même année 2000 premières médailles frappées à la demande d'un père du nom de Aladel. Les guérisons se multiplient comme les protections et les conversions. C'est un raz de marée et le peuple de Paris appelle la médaille miraculeuse. À l'automne, en 1834, il y avait déjà plus de 50 000 médailles. En 1835, il y a eu plus d'1 million de médailles dans le monde entier. En 1939, la médaille est répandue à plus de 10 millions d'exemplaires. À la mort d'une religieuse du nom de Catherine, de la communauté des Sœurs, en 1876, on compte plus d'1 milliard de médailles frappées à l'effigie de Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Aujourd'hui, dans le monde entier, cette médaille de Marie est la plus répandue et la plus connue. Frères et sœurs en Christ, nous venons dans ce sanctuaire pour être comme aux pieds de Marie et lui demander d'intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus. Comme je l'ai dit avant-hier dans mon homélie, Marie intercède pour nous dans la discrétion. Elle intercède pour nous avec confiance. À nous de lui faire confiance et d'aller à elle
avec nos soucis et nos peines. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, baptisé du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, restez éveillés et priez en tout temps. À l'imitation de Jésus, prions le Père de nous garder en état d'espérance et prions-le avec confiance. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement ou la quête d'intérêt personnel, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l'espérance, sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Pour chacun et chacune de nous, pour notre communauté, appelée à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t'en prions. Accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
à partir d'aujourd'hui. Et il y a quelques petites transformations, et donc vous allez être habitués progressivement quand vous aurez désormais les prions à l'église, les nouveaux dans vos mains. Comme petit changement, par exemple, quand je vais dire priez frères et sœurs, et que ce sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, vous allez répondre que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Donc quand vous aurez les prions en main, c'est désormais ce que nous allons commencer à dire. Donc je le dis en votre place maintenant. Prions. En l'honneur de Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nos prières. Qu'elles te soient agréables et qu'elles nous apportent le salut et nous rapprochent de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gaëtan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Jeanne, Jean-Charles Savoie, Bernard Hort, Géry Imoff. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont décédées et dont tu connais la droiture, nous te prions. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
pas la présidente de fabrique, mais tout le personnel, tous ceux qui travaillent pour préparer nos célébrations. C'est ça. Donc, je voudrais remercier les nombreuses personnes qui se dévouent à nous aider à organiser les célébrations ici. Merci à Marjolaine, merci à la présidente, Joanne. Merci à celle qui vend, elle est là. Voilà, les médailles. Merci à la chorale. Et nous a manqué quelqu'un dans la chorale, c'est Madone. Je l'ai eu au téléphone la dernière fois. Elle me disait que depuis des années, c'est pour la première fois qu'elle n'a pas pu participer activement à la neuvaine. Madone a été opérée, vous le savez. Elle est en train de bien récupérer. Elle a toutes ses facultés en place. Je l'ai appelée avant-hier, sans même lui avoir donné mon nom. Elle a reconnu ma voix au téléphone. Elle m'a dit oui, c'est le Père Pascal qui m'appelle. On remercie le Seigneur. On remercie Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, qui a fait ce miracle. Elle-même le dit. Madone elle-même au téléphone m'a dit qu'elle a été comme une miraculée. Voilà. Donc nous remercions le Seigneur par l'intermédiaire de Marie, l'intercession de Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, qui est en train de lui donner la santé. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur. Puisque nous célébrons la mère de ton Fils, Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Notre-Dame de la médaille miraculeuse, de toute éternité, tu as été choisie par Dieu pour devenir la mère de son Fils. Tu as reçu par le fait même un pouvoir unique sur le cœur de Jésus. Au pied de la croix, tu es devenue notre mère à tous et pleine de tendresse pour des enfants de la terre. Tu nous invites constamment à prier, en toute confiance et humilité. Aussi voulons-nous te présenter toutes nos intentions personnelles. Nous te prions, Vierge Marie, pour la paix dans le monde et pour l'unité de l'Église. Nous te prions pour nos familles, nos malades, pour toutes les personnes qui souffrent. Nous te présentons en particulier les jeunes qui cherchent afin qu'ils découvrent par toi le seul chemin de bonheur. Jésus, lumière, vérité, Mère de toute bonté, tous et toutes, nous nous jetons dans tes bras. Obtiens-nous les faveurs et les grâces
prend fin avec cette célébration et au même moment que prend fin notre neuvaine, commence le temps de l'Avent. Alors, je vous souhaite de passer un très bon temps de l'Avent dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonsoir.